Bonjour, bienvenue à notre cinéma maison, là où on crée les films du projet Zeitgeist avec vous. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais aborder un autre thème qui a émergé lors de notre tempête d'idées de l'été dernier. En passant, cette tempête d'idées-là est toujours en cours. On aime recevoir vos idées, vos commentaires, vos impressions sur qu'est-ce qui est l'esprit de notre époque, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'il y a 20 ans, par exemple, que ce soit au niveau des grands défis auxquels on fait face, que ce soit au niveau des transformations sociales, que ce soit au niveau de comment la ruelle verte derrière chez vous a été gérée. C'est pas important l'échelle du changement. Ce qui est important, c'est votre ressenti, c'est ce qui se passe dans votre coin de pays ou dans votre milieu ou dans votre milieu de travail. Parce que c'est ça qui nous donne comme euh, une espèce d'image organique de ce changement-là qui s'opère tout autour de nous. Donc, le thème que je veux aborder qui a émergé de notre tempête d'idées, c'est évidemment les réseaux sociaux et l'Internet. Donc, dans des précédentes vidéos, j'ai parlé de la crise climatique, j'ai parlé du changement des mœurs. Et là, on tombe sur un autre, c'est comme notre triumvirat des plus gros thèmes qui ont fait l'unanimité, là. Les réseaux sociaux et Internet, évidemment, ça sort fort. Donc, ça part dans tous les sens aussi, là, ce thème-là, là, parce qu'il y a deux choses. Les réseaux sociaux et l'Internet, c'est pas la même chose. Il y avait, pour beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel de la tempête d'idées, c'était toujours bon et mauvais en même temps. Les gens apprécient l'accès facile aux informations, l'accès facile aux médias, la communication instantanée à travers le monde, la facilité de se regrouper, d'échanger en groupe. Le partage de documents via Internet qui est très très facile. Donc ça, c'était tout des plus. La facilité qu'on a d'aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe, de développer une espèce de conscience de village global. Ça, c'était le positif. Et dans le négatif, ben, il y a des choses que vous me voyez venir, là, mais disons que la première, je dirais, c'est la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc ça, c'est ça lié à la dopamine quand on reçoit des likes ou quand les gens commentent. Ces deux éléments-là qui sont très pernicieux parce que ça nous garde scotchés sur nos écrans, euh, c'est pas mal le numéro un, le méchant numéro un. C'est ça qui nous fait perdre des heures de sommeil parce qu'on passe trop de temps à visionner des petites vidéos un peu insignifiantes ou pas. Parfois, c'est ça le problème, c'est que tu peux aussi visionner des vidéos extrêmement intéressantes parce qu'il y a du contenu qui est très bon sur Internet. Et il y en a des masses et des masses et des masses. C'est vertigineux. C'est l'humanité entière qui déverse ces choses sur ce réseau-là. Donc, ça nous fait tourner la tête, ça nous donne un vertige. Et là, si on se met dans une espèce de mode où on veut tout consommer, c'est sans fin. Euh, donc, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose peut nous pousser à consommer, consommer, consommer parce qu'on pense que c'est utile ce qu'on fait, mais ultimement, on se grille le cerveau, on s'empêche de dormir, on s'éloigne de notre vie à nous, ici, maintenant, et ça nous nuit ultimement. Ça c'est ressorti beaucoup. Après ça, les silos, évidemment, les algorithmes, le fait que Internet et surtout les réseaux sociaux nous présentent une vision déformée du monde, qui est déformée selon plusieurs paramètres qu'on ne contrôle pas. On n'a pas les manettes pour régler les leviers de ces silos-là. Donc on se fait enfermer par l'algorithme dans un certain écosystème d'échange. On sait que ces algorithmes-là ont tendance à favoriser les sujets conflictuels parce que les sujets conflictuels génèrent plus de commentaires, des plus longs threads, donc plus de temps d'écran des gens qui sont scotchés sur ces threads-là. Et donc, c'est ça qui ressort parce que pour eux, c'est ce qui est le plus payant parce qu'ils veulent vous garder là le plus longtemps possible. Donc, l'effet secondaire de ça, c'est que c'est tous les conflits, même les plus minables, prennent le haut du pavé, ont extrêmement de vues. Et ça répand une mauvaise énergie, ça répand une négativité incroyable sur Internet, qui évidemment se mélange à plein de trucs vraiment chouettes. Mais c'est juste que par rapport disons que si on faisait un ratio, mettons, le niveau de négativité morbide, dégueulasse qu'il y a dans la société en général, versus ce qu'il y a sur Internet, ben, Internet n'est pas représentatif.
Et donc, de la même façon que les journaux nous présentent toujours les mauvaises nouvelles, et que ça donne, si on lit trop les journaux, on finit par avoir une impression que le monde est en permanence au bord de la catastrophe, ben ça aussi c'est une vision déformée. Donc, cette vision déformée-là qui nous enferme dans des silos, et disons qu'elle a déjà existé, mais le problème là, c'est qu'on n'est pas tous enfermés dans le même silo, on est chacun dans notre silo. Donc, ça nous isole en même temps, parce qu'on se retrouve dans des silos qui créent un champ de référence qu'on partage avec les autres qui sont dans ce silo-là, mais qui nous éloignent de ceux d'un autre silo, parce qu'on ne lit plus les mêmes livres, on ne regarde plus les mêmes films, ça accentue, disons, les différences culturelles entre les groupes identitaires, et ça les renforce, et ça les rend sourds à ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment mauvais. Et ça, il faut le dire. Je veux dire, le projet de Zeitgeist qu'on fait maintenant, c'est vraiment dans le but de faire une action contraire à ça. On veut vraiment embrasser large et pas se mettre dans un silo. Forcément, de par qui on est, où on vit, c'est qui nos amis, on commence le parcours dans un silo. Mais le but du projet, c'est de sortir de ce silo-là. Donc, on espère qu'avec votre aide, on va y arriver. Après ça, j'avais noté le personal branding, qui est une autre excroissance des réseaux sociaux. Donc, cette espèce de marchandisation permanente de tout. Sur les réseaux sociaux, il y a de la pub. Il y a de la pub sur YouTube, qui est un genre de média social. Il y a toujours eu de la pub, mais là, la pub est encore plus omniprésente qu'elle ne l'était. Avant, elle se limitait quand même grandement à la radio et à la télé. Les journaux, c'était relativement facile de quitter l'univers publicitaire. Il suffisait d'éteindre la télé puis d'ouvrir un livre. Vous allez me dire, on peut encore faire ça aujourd'hui, oui, mais il y a de plus en plus de bons contenus à lire en ligne qui va être automatiquement beurré de pub lui aussi. Et là où je veux en venir, c'est que le personal branding, c'est comme c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que non seulement la pub existe, mais on considère que de se publiciser, de se mettre des logos comme les joueurs de hockey, que que ça a pas que c'est tout à fait correct et que ça n'a pas d'effet délétère sur le contenu, sur ce qu'on fait. Euh, Ça, je ne veux pas répondre à cette question-là. C'est une question ouverte. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que ça a quand même vraiment une différence. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que ce que nous sommes en ligne, si on est sérieux dans notre démarche, si on veut en faire notre métier, en guillemets, qu'il faut devenir une marque, ça peut vite passer un peu dans l'absurde. Là. Ça peut vite tomber du côté où est-ce que tu deviens une marque et tu n'es plus qu'une marque. Tu n'es plus vraiment un être humain. Mais bon, c'est un autre débat. Pour l'instant, un autre point intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est le fait qu'on est des cochons d'Inde d'une expérience sociologique sans précédent. Donc, il y a cette idée-là un peu d'être soumis à des nouvelles forces qui changent notre façon de faire de la politique, qui changent notre façon de s'informer, qui changent notre façon de se regrouper en groupe d'intérêt. Pas, c'est pas mauvais ou. C'est juste que c'est un bouleversement. On est dans un bouleversement. Les choses se réajustent d'une autre façon, puis on est un peu surpris par ce qui est en train de se passer autour de nous. Et l'autre élément qui ressort, c'est l'élément vraiment dépendance là, de type toxicomanie presque. Là. C'est-à-dire que c'est prouvé maintenant que les réseaux sociaux, quand on est là-dessus et qu'on reçoit des commentaires ou des likes, ça vous donne un petit shot de dopamine au cerveau, vous avez un petit sentiment de bien-être qui est lié à ça. Et ça devient une drogue assez rapidement. Si vous mettez une photo en ligne, vous allez clairement aller revoir plusieurs fois par jour votre compte pour voir si vous avez eu un like ou deux ou des commentaires. Donc, vous perdez énormément de temps à faire ça. Puis ça vous rentre dans cette espèce de dynamique-là de toujours avoir la petite shot de dopamine qui n'est plus du tout compatible avec juste la paix de l'âme et un travail à long terme sur des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quand même d'autres choses à faire que d'aller checker ses likes. Mais il y a un autre élément qui est lié à l'Internet et aux réseaux sociaux,
puis qui est comme quelque chose de nouveau, c'est juste le sentiment de vertige par rapport à l'immensité, à la quantité d'informations, l'immensité de l'Internet. Euh, ça peut ça peut avoir différents effets sur différentes personnes, mais c'est juste que ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'était pas exposé à autant d'informations que ça avant. Et là, on est en train d'essayer de digérer. Comment on digère autant d'informations? C'est pas évident. Et voilà. Et par rapport à ce sujet-là, bien évidemment, le film sur lequel je travaille, c'est La famille écran. Je vous en reparlerai plus tard en temps et lieu. Euh, c'est clair que La famille écran, c'est un film qui porte vraiment sur les silos plus précisément. Euh, ben, tous ces projets-là de court-métrage qu'on écrit pour le projet de Zeitgeist, ça va donner 5 films pour faire un premier cycle qu'on appelle le cycle de Montréal. Et après, on va vouloir écrire d'autres épisodes, si vous voulez, pour que cette collection de films-là grandisse. Et ces films-là vont pouvoir être regardés dans n'importe quel ordre pour créer une genre de mosaïque un peu impressionniste de notre époque. Donc, pour en savoir plus sur notre projet, vous pouvez vous rendre au www.notrecinema-maison.com et évidemment, vous abonner, liker, machin chouette pour l'algorithme. Ça, c'est toujours important, c'est juste un fait. Ça nous aide. Et donnez-nous surtout vos idées, vos impressions, vos commentaires sur ce que je viens de dire dans les commentaires de la vidéo parce que ça nourrit le projet, ça nourrit notre travail de création. Alors voilà, à la prochaine. Merci d'avoir été là et à bientôt.